C'est gros et ça monte haut. Ça a l'air. Un peu lent aussi parce que ça fait un moment qu'il est en haut. Et après, si tu as les vertiges, tu ne peux pas te cacher à l'intérieur. J'habite pas très loin et je le vois de temps en temps, mais je suis jamais allé dedans. Donc, Du coup, vous savez un peu à quoi ça sert? Bah, de ce qu'on a dit, ce serait pour mesurer un peu la qualité de l'air à Paris. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. J'attends confirmation. Moi, je confirme. Vous voyez là, vous avez un immense ballon qui fait 23 mètres de diamètre et 32 mètres de haut. Vous voyez là, du bas du ballon au haut du ballon, c'est l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. Et le ballon est rempli d'hélium. Vous voyez les petites voitures qui s'illuminent là et les monuments qui s'illuminent. À chaque fois qu'il vole, il est vu par 400 000 personnes. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est de faire en sorte que tous ceux qui le voient aient une information utile. Et donc on s'est associé avec Air Paris. Et là, vous voyez, aujourd'hui, la qualité de l'air est bonne puisque les voitures sont vertes et les monuments sont verts. Donc il indique la qualité de l'air avec les LED. Et puis de nuit, il est complètement vert ou complètement orange ou complètement rouge en fonction de la qualité de l'air. Vous avez deux types de particules fines, celles qui sont supérieures à 1 micromètre et puis les très méchantes, les dangereuses, celles qui font entre 0,1 et 1 micromètre. Elles restent tout le temps ici que vous respirez. Et quand il pleut, il se sent ou pas? Alors quand il pleut, elles sont en partie enlevées. Heureusement, il y a deux choses qui font qu'elles partent. Le lessivage, donc la pluie, en partie, et le vent. Alors le ballon redescend. Je vous propose d'aller faire un petit vol. Comme ça, on va constater de nous-mêmes si la qualité de l'air est bonne ou pas. C'était Denis qui était venu, il aurait un peu galéré, je pense, pour... Bon, après, en même temps, Denis, il a l'habitude de respirer à 150 mètres de haut, donc, tu vois, pas très intéressant pour lui, cette attraction. Allez. Là, vous voyez, donc Alain relâche le treuil, donc le treuil nous retient, vous voyez, donc là il y a la poulie centrale, il y a un câble qui va jusqu'à l'arrière du bâtiment où vous avez le treuil. Donc regardez, ce qui est vraiment incroyable avec ça, c'est qu'il n'y a aucun bruit par définition. Donc il n'y a aucun bruit, il n'y a aucune secousse, donc c'est une sorte de terrasse volante et c'est extrêmement écologique puisqu'on ne consomme pas plus d'électricité qu'un ascenseur. Regardez la pollution là, oh, bah, on voit super bien. Ça c'est du NOx. Hein. Vous voyez la couche orange. Il fait beau, mais tu vois justement, comme il fait beau, tu vois la pollution. On voit bien. Il ne faut pas que je le fasse tomber. Moi, je peux pas, j'aurais trop peur là, de le faire tomber. La pollution de l'air, on le voit à l'œil, hein, surtout en l'air comme ça. Alors, regardez toutes ces voitures, chacune de ces petites voitures, c'est une source. Et donc, à part le confinement, il faudrait donc moins rouler en voiture, logiquement. Ou en voiture électrique. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, au quotidien, finalement, pour améliorer ça et éviter que ça continue de se dégrader? Alors, il faut ne pas acheter de voiture diesel, ça c'est sûr, et prendre plutôt des voitures électriques. Et sinon, les transports en commun, et puis le vélo ou la marche à pied. De l'autre côté... C'était cool, on a eu l'opportunité de voir la ville en haut et d'apprendre comment on contrôle la qualité de l'air ici à Paris. On doit s'inquiéter un peu parce que, voilà, comme ils nous ont dit, il y a beaucoup de morts chaque année pour ce thème et il faut tous être responsables vers ça. Ça nous a permis de nous rendre compte un peu de tout ce qu'il a pu nous expliquer par rapport à la qualité de l'air. Et c'est vrai que avec les conditions qu'on a eues aujourd'hui, on a pu se rendre compte effectivement de la pollution qui est bien présente et on la voit nettement dans le ciel. Moi, j'ai pas toujours beaucoup d'impact parce que je me déplace toujours en trottinette et en métro. Donc voilà, ce qui fait le plus d'impact, c'est surtout les voitures en diesel et les voitures en essence après le diesel. Donc voilà, il faut essayer d'éviter ça, si on peut, parce qu'on sait que c'est toujours difficile. Comme nous, on a la chance d'habiter pas loin de notre travail, on est
la plupart en vélo ou en trottinette, donc c'est vrai que de ce côté-là on est plutôt bien. Et l'idéal ce serait que on aille vers une circulation au maximum à l'électrique pour éviter donc, les particules fines qui sont apparemment les plus dangereuses pour nous.